à nos élèves de tout le groupe scolaire Jules Ferry, y compris la petite maison bien sûr, dans cet enregistrement des leçons, des visioconférences déjà tenues avec nos élèves. Elles sont offertes pour les élèves qui n'ont pas pu assister avec nous pour une raison ou pour une autre, pour ne pas perdre le fil avec eux, et bien sûr par fidélité de notre part. Alors, je commence l'activité rapidement. Malheureusement, on ne peut pas parler directement et en live. On a déjà fait l'activité avec les élèves en live. Mais cette vidéo est pour les enfants qui n'ont pas pu assister avec nous. Vous pouvez donner vos réponses, que ce soit en commentaire ou comme vous voulez, ou dans le groupe ou comme vous voulez. Au moins, vous serez au courant de ce qu'on a fait. On a choisi ce genre d'activité, activité orale, pour travailler votre production orale et écrite, et aussi pour enrichir votre vocabulaire avec ce que nous sommes en train de vivre. Et aussi pour pouvoir travailler avant d'entamer notre programme, avant d'entamer la révision et avant d'entamer le programme de cette année, pour essayer de vous donner un petit peu l'envie de travailler, parce que nous savons que nous traversons une période qui est très difficile. Alors j'ai choisi cette méthode qui est un petit peu amusante et importante aussi. Alors voilà les amis, j'ai choisi cet exercice pour jouer un petit peu sur vos sentiments. Vous avez 4 personnes dont vous avez le choix de choisir 2. D'accord? Vous ne pouvez en sauver que 2 personnes. D'accord? C'est-à-dire vous êtes dans un bateau, dans la mer, et vous avez le pouvoir de sauver 2 personnes et bien sûr d'abandonner 2. Vous allez faire ce choix, je sais que c'est difficile, mais après vous allez me dire sur quoi vous vous êtes basé pour faire ce choix. Vous allez défendre votre choix. Alors, nous avons Cédric, 15 ans, lycéen. Il dit « J'ai encore toute la vie devant moi ». Nous avons Martha, 58 ans, médecin et chercheur. « Je suis sur le point de découvrir le vaccin contre le sida ». Rex, chien, 12 ans, il aime chercher les balles. Il ne dérangera personne sur le bateau et il est comestible. C'est-à-dire, si on aura faim pendant 1 mois ou 2 mois passés dans un bateau en plein mer, on peut le manger. Hein? Que ce soit en brochette, rôti, ça dépend, comme vous voulez, quand cela vous chante. Et nous avons Nova, 116 ans, retraité, adore les mots croisés et la couture. Alors, chers amis, vous allez me dire, vous allez choisir 2, vous allez me dire pourquoi, sur quoi vous êtes basé pour choisir ces 2, et pourquoi vous avez abandonné les autres. Malheureusement, on ne peut pas le faire en live parce qu'on l'a déjà fait avec nos élèves, mais cette vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure, est dédiée pour les élèves qui n'ont pas pu assister avec nous pour une raison et pour une autre. Alors maintenant, vous allez bien comprendre pourquoi cet exercice, il est en relation avec une vidéo que vous allez voir maintenant. Et après la vidéo, vous avez la liste, la grille des questions sur laquelle vous êtes censé répondre. Sur cette grille, vous êtes censé répondre. Et sur ces questions aussi, vous êtes censé répondre. Malheureusement, je ne peux pas avoir vos réponses sur le champ, mais vous pouvez me la donner après. Vous pouvez arrêter la vidéo avant de voir la réponse. Vous pouvez arrêter la vidéo, donner vos réponses et vérifier après. Alors, je vous passe la vidéo. À tout à l'heure. Une question pour vous. Au pic de la crise pandémique, le service de réanimation de l'hôpital Saint-Florent est débordé. Un jour, alors que 2 lits seulement sont disponibles, 5 patients gravement atteints arrivent. Un lycéen de 15 ans, un cuisinier de 34 ans, un officier de police de 23 ans, une infirmière de 58 ans et une retraitée de 78 ans. Admis en réanimation, les 5 ont une chance de survivre. Refusés, ils mourront. Alors, on sauve qui ? Cette histoire n'a pas eu lieu, mais elle pourrait, plus que jamais. Début 2020, l'apparition du Covid-19 s'est transformée en l'une des pandémies les plus importantes depuis des décennies. Dans certains pays, face à l'afflux de patients, on doit choisir qui soigner. En France, avant même que le pic de l'épidémie soit atteint, le nombre de patients en réanimation avait déjà dépassé la capacité d'accueil habituelle du système hospitalier. Les lits de réanimation sont précieux pour des gens dont on peut sauver la vie.
Cette question, on est malheureusement obligé de se la poser. Alors, allons-y. Nous sommes en guerre. Europe has now become the epicenter of the pandemic. À l'hôpital Saint-Florent, la situation est donc la suivante. 5 personnes sont en détresse respiratoire et 2 lits seulement, équipés de respirateurs artificiels, sont disponibles. La première solution, c'est de ne pas choisir. On peut tirer au sort ou bien par exemple décider que les premiers arrivés sont les premiers servis. Avec cette méthode, les 2 personnes admises en réanimation sont l'officier de police de 23 ans et la retraitée de 78 ans. Les 3 autres sont placés sur liste d'attente dans l'espoir qu'un nouveau lit se libère. Une semaine plus tard, l'officier de police sort de réanimation vivant, mais la retraitée, elle, est morte. Malgré les soins reçus, sa santé était trop fragile. Les personnes suivantes dans la file d'attente, plus jeunes et en meilleure santé, auraient, elles, survécu au traitement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dans la réalité, elles n'ont pas été admises et toutes les 3 sont mortes. En fait, si les 5 patients ont tous une chance de survivre une fois admis, elle n'est pas la même pour tout le monde. L'infirmière de 58 ans, par exemple, a plus de chances de survivre que la retraitée de 78 ans, dont la santé est fragile. De ce point de vue, admettre la retraitée plutôt que l'infirmière, c'est donc gâcher ce lit de réanimation. D'un côté, l'infirmière qui aurait pu être sauvée n'est pas admise et meurt. Et de l'autre, la retraitée qui est admise meurt aussi. Pour éviter ça, on pourrait se dire qu'il faut donc choisir qui sauver parmi les 5 personnes et privilégier celles qui ont le plus de chances d'être sauvées. D'abord, on détermine qui sont les personnes qui ont le plus de chances de survivre. Et pour cela, on attribue à chacune un score allant par exemple de 1 à 8. 1, ce sont les personnes en parfaite santé, et 8, les personnes dont les chances de survie sont faibles, même si elles recevaient les meilleurs soins médicaux. Dans cet exemple, le policier de 23 ans a un score de 2, le lycéen de 3, le cuisinier et l'infirmière de 4, et la retraitée de 6. On distribue donc les 2 lits disponibles aux policiers et aux lycéens, et une semaine plus tard, ils sortent de réanimation vivants. Pendant ce temps, le cuisinier, l'infirmière et la retraitée, eux, sont morts. Au total, 2 vies ont donc été sauvées et 3 perdues. En comparaison, dans la situation où on ne choisit pas, une vie seulement est sauvée et 4 perdues. Alors certes, pour en arriver là, il a fallu éconduire des personnes qui avaient elles aussi une chance d'être sauvées. Mais du point de vue collectif, une vie supplémentaire a été sauvée. That's really the shift that happens. It's a shift from we're focusing on you, individual patient, to we're focusing on you, population of patients. Douglas White est spécialiste en médecine de soins critiques et directeur du programme d'éthique et prise de décision médicale de l'université de Pittsburgh. Selon lui, lorsqu'on ne peut pas traiter tout le monde, ce qui doit primer, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Et l'intérêt du plus grand nombre, c'est de sauver le plus de vies possible. Mais pas seulement. À l'hôpital Saint-Florent, un nouveau lit vient de se libérer. Si on veut sauver le plus de vies possible, il doit revenir à la personne qui a la chance de survivre la plus importante. Le problème, c'est qu'elles sont 2. Le cuisinier de 34 ans et l'infirmière de 58 ans ont tous les 2 un score de santé de 4, et donc la même chance de s'en sortir. Alors, cette fois, on sauve qui? When you think about doing the greatest good for the greatest number, the typical way to think about that is saving the most lives and helping save the most life years. Selon Douglas, à nombre de vies sauvées égal, ce sont les années de vie qui devraient être privilégiées, c'est-à-dire les personnes qui ont l'espérance de vie la plus importante. En l'occurrence, ni le cuisinier ni l'infirmière n'ont de maladies graves qui feraient baisser leur espérance de vie. Avec ses 34 ans, le cuisinier a une espérance de vie plus importante que l'infirmière qui a 58 ans. Selon cette logique, la vie du cuisinier a donc plus de valeur que celle de l'infirmière. Il est admis en réanimation et survit. L'infirmière, elle, n'y est pas admise et meurt. Voilà,
Maintenant, vous savez pourquoi je vous ai donné le premier exercice, parce qu'il est en relation, bien sûr, avec la vidéo et il est en relation avec la compréhension orale de cette dernière, c'est-à-dire de cette vidéo. Alors, mes chéris, on va voir maintenant la compréhension orale. Je vais vous la lire et je vais vous laisser tout le document en commentaire sur notre page. Et je vais même vous laisser après, je vais vous communiquer la réponse. Parce que vous devez faire un effort d'abord, après je vous passe les réponses. Alors, par exemple, vous avez le premier exercice. Je vais essayer de zoomer pour vous faciliter le travail. L'histoire du début du reportage. Est-ce qu'elle a eu lieu au début 2020? Elle n'a jamais eu lieu ou bien va avoir lieu à l'hôpital Saint-Florent. C'est pour ça que je vous demande d'être vigilant, d'être très attentif en voyant en regardant la vidéo. Ne laissez aucune question vous échapper. Essayez de répondre au maximum possible. Voilà par exemple ici, la France s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de lits. Est-ce que c'était avant que le pic soit atteint, après que le pic soit atteint, avant que l'épidémie ne touche la France? En quoi consiste la première solution? Rappelez-vous, dans la vidéo, c'était quoi la première solution? Est-ce que c'était ne pas choisir les vieux, ou bien faire un tirage au sort, ou bien choisir les jeunes, ou bien donner les lits par ordre d'arrivée, ou bien choisir les fonctionnaires? Peut-être il y a deux réponses. Alors, question 4. Les 3 personnes non admises, est-ce qu'ils meurent ou vivent? Ou bien résistent jusqu'à être admises? C'est à vous de choisir la bonne réponse. Cette première solution, on part toujours de la première solution. Est-ce qu'il est jugé juste, recommandé ou bien injuste? Et en quoi consiste la solution 2? Est-ce que c'était laisser mourir ceux qui ont peu de points, ou bien sauver ceux qui ont le plus de points, ou bien laisser mourir ceux qui ont le plus de points? Question 7. Douglas White, est-ce que c'est un étudiant à l'université de Pittsburgh, ou bien spécialiste dans plusieurs domaines, ou bien médecin dans un hôpital de Pittsburgh? La question 8 est la dernière. Le ton de ce document, est-ce qu'il est critique, tragique, ou enthousiaste? Alors, mes chéris, après avoir répondu sur cette grille de questions de compréhension, vous aurez une production écrite, courte production écrite à faire et à laisser en commentaire, bien sûr. Alors, voici la production. Voici une série de commentaires sur cette vidéo. Répondez-y à l'oral ou moi je vous donne à l'écrit parce qu'on ne peut pas travailler en direct. Et après le cours, allez sur la vidéo pour répondre directement, que ce soit sur YouTube ou bien sur la page de notre école, de notre groupe scolaire. Ça vous fera pratiquer le français. Alors, c'était ça la consigne. Vous allez lire les commentaires de ces personnes et ça va vous aider à rédiger votre commentaire à vous. D'accord? Quand on va se voir, vous allez lire ce que vous avez écrit oralement et vous pouvez laisser votre production en commentaire. Voilà, vous allez lire le commentaire de Delphine, David, Julien, Tuco et essayer d'écrire votre commentaire, une courte production écrite dans laquelle vous exprimez votre point de vue sur ce qui s'est passé, la première solution et la deuxième solution, c'est-à-dire est-ce qu'il faut choisir ceux qui seront sauvés ou bien il faut laisser au hasard ou bien le premier arrivé, le premier soigné. Selon vous, vous allez dire votre point de vue. Voilà mes chéris, je vous souhaite tout ce qui est de mieux. Et je vous retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Un gros bisou à vous tous. Au revoir.